Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que j'ai complètement oublié d'évoquer. C'est ce célèbre slogan Let's Go Brandon. Alors il faut revenir un petit peu à l'origine. Alors ce slogan est hurlé un petit peu partout aux États-Unis en ce moment parce que, surtout dans les stades, lors des Jeux, parce que c'est la saison du football américain, des équipes universitaires qui s'affrontent les unes aux autres. Donc c'est l'occasion pour des jeunes de se rassembler. Alors, il y a des milliers de gens dans le stade, ils hurlent, ils boivent de la bière, ils s'amusent et puis ils chantent Let's Go Brandon. Non, en fait, ils chantent pas Let's Go Brandon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé par des jeux dans les États du Sud. Et les gamins hurlaient Fuck Joe Biden, fuck Joe Biden. Bon, Joe Biden va te faire foutre, ou pire encore. Donc, et c'était un chant qui revenait régulièrement dans les stades, etc. Et ça faisait rire beaucoup de monde, bien sûr. Moi, ça me fait personnellement beaucoup rire. Un jour, il y a une journaliste d'une grande chaîne de télévision, on va dire mainstream, hein, comme je sais plus, c'était NBC. Elle interviewe un joueur de foot, un garçon qui s'appelle Brandon. Et on entend justement les chants Fuck Joe Biden, fuck Joe Biden. Et le type, le Brandon a du mal à parler. Apparemment, il est gêné ou il est comment dire, amusé par par les chants. Et la journaliste dit oui, tu vois, Brandon, les gens t'acclament, ils disent Let's go Brandon, alors qu'on peut entendre clairement que c'est pas du tout ça. Donc ce truc a été repris et tout le monde dit maintenant Let's go Brandon, Let's go Brandon. Les gamins, quand ils sont interviewés à la télé, tout le monde dit ça maintenant. À tel point qu'au Canada, le gouvernement canadien a interdit aux employés canadiens, fédéraux, du gouvernement fédéral d'utiliser ça sous peine d'être viré ou un truc comme ça. Bon, c'est devenu en fait un slogan de la... En fait, ça symbolise beaucoup de choses. Bon, fuck Joe Biden, ça montre à quel point Biden est populaire, hein. Il a gagné les élections, bien sûr, tout le monde le sait. Il a fait sa campagne au fond de sa cave et il a eu 81 millions de votes. Ça, tout le monde le sait, c'est clair. Mais d'ailleurs, on le voit puisque tout le monde l'acclame dans les stades. Et il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que les médias roulent pour le gouvernement. Hein, c'est ce que j'ai expliqué dans un audio précédent. En fait, les médias qui font partie en fait de l'appareil étatique maintenant complètement intégré. Hein. Tu as la bureaucratie fédérale, tu as la justice fédérale, les médias, évidemment, les médias Hollywood, la plupart des chanteurs, etc. Donc en fait, on est dans une situation de parfaite intégration de toutes ces autorités, organes, organisations, etc., etc. Pour faire qu'une seule voix, en fait. Et effectivement, ces gens-là protègent le gouvernement, et notamment par la distorsion de la vérité, ce qui est très très drôle d'ailleurs. Bon, mais c'était tellement énorme que, euh, que ça a fait rire beaucoup de monde et que c'est repris partout. Bon, maintenant, la question qu'on se pose tous, maintenant, il faut prendre un petit peu de recul, parce que bon, ça mène nulle part de dire fuck Joe Biden, quoique bon, ça fait du bien. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de voir à quel point la manipulation de l'information par les médias est importante. Et en fait, c'est plus que de la manipulation d'information, c'est ça, bien sûr, mais c'est aussi une distorsion du réel. C'est-à-dire que on va changer le réel pour faire quelque chose de totalement différent. Un monde fantasmé, ce qui est la marque de fabrique de la gauche, hein, en général. Le monde fantasmé, c'est la marque de fabrique de la gauche. Donc, en faisant ça, cette journaliste n'a pas compris l'impact qu'elle pouvait avoir à la fois sur l'information elle-même, sur la qualité de l'information elle-même, mais sur l'intégration des médias dans l'état profond et l'appareil gouvernemental. Bon, alors peut-être qu'il y aura un mouvement équivalent en France bientôt
Macron dehors ou Macron va te faire foutre ou un truc comme ça. Et on dira non, non, c'est vas-y, Joe Star ou voilà, quelque chose comme ça. Bon, non, je parle de Joe Star parce qu'il a sorti une connerie à la radio, ça m'a fait rire. Mais bon, c'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Bon, donc on verra bien par la suite comment ça va évoluer ce mouvement, mais je pense que les gamins... intéressant que ça vienne de la jeunesse aussi. Je suis étonné, agréablement surpris. La jeunesse étant assez atone et assez passive, le fait qu'ils aient commencé à chanter ça, ça m'a fait, ça m'a surpris, à vrai, pour tout le dire. Voilà, donc j'espère que je me suis fait pardonner en ayant comblé cet oubli. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.